Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler brièvement de Prisma. Alors Prisma c'est quoi? En fait Prisma c'est un ORM open source pour les applications Node et TypeScript justement. Donc un ORM, qu'est-ce que ça signifie? En fait ça signifie simplement qu'il permet de faciliter la communication entre votre application et votre base de données. Et en quoi faisant? En simplement en vous permettant de créer des requêtes de base de données de manière plus simple et surtout plus sûre notamment. Donc, comment ça fonctionne et avec quel type de base de données ça fonctionne? En fait, Prisma fonctionne quasiment avec toutes les bases de données et tous les types de bases de données, que ce soit les bases de données SQL ou NoSQL, telles que MySQL pour les bases de données SQL, Postgre, SQLite ou les bases de données NoSQL telles que MongoDB, MariaDB, et etc., etc. Donc, il fournit des fonctionnalités telles que la migration de bases de données, la gestion des relations, ainsi que la génération des schémas de bases de données notamment. Voilà, donc ça c'était pour la petite définition. Donc, mais concrètement, comment ça fonctionne? En fait, Prisma permet de passer d'un code de ce genre-là, supposons que vous faites du SQL, donc vous allez écrire plein de select, insert et plein d'éléments comme ça, qui n'est pas vraiment agréable. Donc, Prisma permet de transformer notamment ça en fait en un truc de ce genre-là. Donc, avec des requêtes plus sûres, plus simples, plus conviviales, notamment à travers des modèles. Voilà. Donc vous créez le modèle et à partir de ce modèle-là maintenant, vous pourrez simplement faire des requêtes plus simplement. Voilà. Donc ça c'est pour, on va dire la petite définition. Pour aller plus loin, vous pouvez vous rendre sur le site officiel hein, de Prisma pour voir un peu comment ça fonctionne. Ici, on a un exemple, comme je le disais tantôt. À travers un modèle, vous pouvez littéralement créer une table en SQL. Donc, au lieu d'aller sur SQL, de taper créer table user ainsi qu'avec les ID et tous les paramètres, vous venez simplement vous simplifier la vie, car c'est le but même de Prisma. Voilà. Et comme je disais également tantôt, en fait, il ne fonctionne pas que avec les bases de données SQL. Il est également possible d'utiliser avec les bases de données NoSQL, donc NoSQL telles que MongoDB, MariaDB et compagnie. Donc pour ce faire, là, dans la doc officielle de Prisma, ça c'est l'exemple par exemple d'une requête à travers une base de données MongoDB justement. Voilà, d'une base de données MongoDB. Exactement. Elle est plus conviviale et comme vous le voyez, on peut aller rechercher chaque élément de façon plus, on va dire, plus simple. Voilà, plus simple. Donc, et c'est pas tout. Pour finir également, Prisma fonctionne avec des frameworks Next.js, des frameworks JavaScript, notamment le meilleur framework full stack du moment, à savoir Next.js. Donc voilà, pour le setup en fait c'est assez simple, hein. Vous partez en fonction du package, du module de package que vous utilisez, vous l'installez simplement. Donc, on a npm install pour ceux qui sont sur npm ou yarn ou pnpm. Voilà, donc vous devez vous suivez les instructions simplement. Donc, tac 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 pour l'installation. Ensuite, vous créez un fichier nextOf ici.js que vous allez naturellement implémenter. Voilà. Mais c'est .js, mais le mieux sera encore de passer en TypeScript parce que Prisma fonctionne mieux avec TypeScript et il est littéralement, on va dire, conçu pour travailler de pair avec TypeScript. Donc ça c'est pour l'exemple de base. Une fois que c'est fait, ça c'est la partie définition de schéma. Voilà. Donc c'est à travers ce schéma maintenant que vous pouvez faire maintenant des différentes requêtes euh, vers votre base de données en quelque sorte. Voilà. Une fois que vous définissez le schéma, tac, la fameuse commande vous migrate pour migrer naturellement la base de données, ensuite vous générez et le tout devrait bien se passer. Voilà, quelques paramètres et supplémentaires à mettre, évidemment, étant donné que vous utilisez une base de données MongoDB, il faudra le préciser. Voilà. Donc, sans plus tarder, passons à un exemple de ce que je disais. Donc actuellement, je bosse sur ce projet-là. Et comme vous le voyez, on suit les mêmes instructions. Donc un dossier off et à l'intérieur de ce dossier off là, vous créez nextoff.ts, etc., etc. Voilà, vous ne faites que copier-coller la doc. Donc une fois que ça c'est fait, il y a également la partie définition des schémas. Voilà, en quelque sorte. Donc voici ce schéma-là. Donc ici, comme je le disais, en fonction de la base de données que vous allez utiliser, vous allez préciser. Donc ici, moi, je suis du MongoDB principalement. Donc ça fait que, évidemment, je précise au niveau de l'URL que j'utilise du MongoDB. Voilà. Donc, on va dire c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, merci de liker, de vous abonner ainsi que de partager. Donc, à bientôt. C'était Prisma et on se retrouve